Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Précieux Jésus, encore une fois, nous sommes à tes pieds et nos yeux sont fixés sur toi comme les serviteurs fixent leurs yeux sur la main de leur maître, espérant recevoir de ce matin. Alors Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci parce que tu nous donnes la provision qu'il faut afin que nous soyons vraiment des vases d'honneur pour toi dans cette journée. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, revenons encore une fois sur notre fameux passage, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25 qu'on a commencé hier. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Amen. Donc, dans les semaines précédentes, nous avions parlé de ce corps, le pain qu'il avait pris, qu'il avait brisé. Et depuis hier, nous parlons maintenant de la deuxième partie de cette institution qu'est la Sainte Seine, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de considérer ce petit groupe de mots de même. Hosotos, de même. Et on a vu que cette expression de même, cela signifie la même chose. La même chose. Et justement, notre Dieu ne se lasse point de nous dire les mêmes choses. Notre Dieu ne se lasse point de nous répéter les choses. Et comme le disent les pédagogues, la répétition, c'est l'art, c'est l'arme et c'est l'âme de l'enseignement. Et puisque notre Dieu est le meilleur de tous les pédagogues en tout temps, alors il ne se lasse point de nous répéter les choses, Et ce matin, nous continuons en rajoutant encore un peu plus. Vous savez, quel est l'effet que fait la répétition? La répétition augmente la crédibilité perçue d'une information. Écoutez bien ça. La répétition augmente la crédibilité perçue d'une information comparativement à une nouvelle information. N'est-ce pas beau ça? Et on a tendance à renforcer, même d'une manière irrationnelle bien sûr, notre croyance envers une information si celle-ci nous parvient de manière répétée. Et vous savez, il y a très tôt les hommes ont compris cela. Et d'ailleurs, c'est ce que les politiques et les médias nous vendent aujourd'hui, n'est-ce pas? À force de nous assommer avec un produit, à travers de la publicité, même au travers de toute forme de communication que nous voyons sur les médias, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est de rendre à nos yeux le sujet crédible. C'est presque de nous convaincre quelque part. Et ce ne sont pas les arguments qui manquent. Vous voyez? Et donc, même de nos jours, on parle de nos jours, mais très tôt, les hommes ont compris cela. Et vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là je vous parle d'un fait historique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'une des techniques que Hitler avait utilisées pour essayer de gagner le monde entier. Quelle était sa philosophie? Sa philosophie était celle-ci. Il disait aux médias, dans sa communication, tout ce qu'il faisait, sa philosophie c'était de répéter un mensonge 100 fois, et il restera un mensonge. Mais répétez le mensonge 1000 fois et il deviendra une vérité. Voilà la philosophie de Hitler. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Sur les médias, que ce soit sur les télés, la radio, les presses, partout, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cesse d'envahir le monde de son temps par des mensonges. Répétez un mensonge 100 fois, il restera un mensonge au moins, tu ne perds rien. Répétez le mensonge 1000 fois et le mensonge deviendra une vérité. Waouh! Les hommes l'ont compris, n'est-ce pas? Chers amis, chers internautes, ce mensonge dans lequel tu vis, peut-être aujourd'hui en m'écoutant, combien de fois l'as-tu entendu? 100 fois ou 1000 fois? Peu importe le nombre de fois que tu as entendu ce mensonge. Ce mensonge peut être tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Ce mensonge peut être tu es incapable. Ce mensonge peut être tu es nul. Ce mensonge peut être divers et varié, n'est-ce pas? Mais peu importe le nombre de fois que tu as entendu ce mensonge. Je suis venu ce matin te dire que le Fils de l'homme, Jésus-Christ,
est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, dont dans ta vie également ce matin. Amen. Jésus-Christ vient pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est pour ça qu'il apparaît et c'est pour ça qu'il vient encore ce matin. Alors, sois libéré de ce mensonge au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.